Un conducteur parcourait une route tranquille dans le New Hampshire rural lorsqu'il aperçut quelque chose d'inattendu, un ourson planté au milieu de la route. Au début, cela ressemblait à une rencontre classique avec la faune, mais en quelques secondes, le conducteur remarqua un détail inquiétant. Le petit ourson ne bougeait pas. Sa posture était raide, figée par la peur. Il ne fallut pas longtemps pour comprendre que ce n'était pas un simple moment passager. Quelque chose n'allait pas. Si vous avez déjà visité un parc national, une réserve naturelle ou tout autre espace protégé, vous avez sûrement vu des panneaux disséminés un peu partout: ne nourrissez pas les animaux sauvages, restez sur les sentiers, observez les animaux à distance. Ces rappels existent pour protéger les humains autant que les animaux. En général, il vaut mieux laisser la nature suivre son cours sans intervention humaine. Pourtant, parfois, certaines situations exceptionnelles exigent une main secourable. Ce matin-là, un habitant du New Hampshire se retrouva face à une de ces exceptions. L'homme vit non seulement un ourson, mais toute une famille d'ours noirs tentant de traverser la route près de la station de ski de Bretton Woods. Dirigée par une mère ours vigilante, la petite troupe avançait lentement. Mais la mère semblait nerveuse, revenant sans cesse sur ses pas vers le plus petit des oursons qui traînait derrière. Le conducteur s'arrêta aussitôt, inquiet. Plutôt que d'intervenir lui-même, il prit la bonne décision: appeler les autorités. En quelques minutes, le policier d'État Thomas Owens arriva sur les lieux. Habitué aux rencontres imprévisibles avec la faune, Thomas s'attendait simplement à escorter les ours de l'autre côté de la route. Mais dès qu'il descendit de son véhicule et observa la scène, il comprit que la situation était plus grave. La mère ours tournait en rond, agitée, regardant fréquemment en arrière vers son petit retardataire. Il ne faisait aucun doute que cet ourson avait du mal, et les visages inquiets des humains en disaient long. Dans la ville boisée de Carroll, apercevoir des animaux sauvages est courant. Les conducteurs doivent souvent ralentir pour laisser passer cerfs, ratons laveurs, orignaux et parfois même des ours. La police municipale rappelle régulièrement aux résidents de rester vigilants, surtout en voiture. Pourtant, même pour les habitués, ce moment-là semblait particulier, plus intense, plus chargé en émotions, et surtout plus critique. Pendant que le policier dirigeait la circulation autour des ours, il gardait un œil attentif sur le petit en difficulté. Les autres avaient traversé, et la mère attendait, déchirée entre la protection de son groupe et l'envie de ne pas abandonner le plus faible. Les experts de la North American Bear Center expliquent que les mères ours noirs donnent souvent naissance à 2 ou 3 oursons. Lorsqu'elles en ont davantage, cela peut affaiblir toute la portée. Et souvent, c'est le plus petit qui ne survit pas. C'était une réalité douloureuse. La nature, aussi belle soit-elle, peut se montrer cruelle. Pour les oursons, surtout ceux d'une grande fratrie, la survie n'est jamais garantie. Thomas le savait bien. Il regardait l'ourson trembler en tentant de marcher, ses petites pattes incertaines, ses forces diminuant visiblement. La mère continuait d'hésiter au milieu de la route, espérant peut-être un miracle. Finalement, elle dut faire un choix difficile. Elle commença à guider ses autres petits vers les bois, s'arrêtant une dernière fois, se retournant, puis disparaissant entre les arbres. C'est là que Thomas intervint. Avec précaution, douceur et l'aide des services de la faune qui étaient maintenant arrivés, il s'approcha du petit. Heureusement, l'ourson ne tenta pas de fuir, il ne le pouvait pas. Il était épuisé, frigorifié et terrifié. Les agents l'enveloppèrent dans une couverture et le placèrent dans un caisson sécurisé. Il allait être transporté dans un centre de réhabilitation pour animaux sauvages, où il pourrait recevoir des soins et, avec un peu de chance, devenir assez fort pour retourner un jour dans la nature. Les témoins, restés à distance respectueuse, ne purent cacher leur émotion en voyant le sauvetage se dérouler. Il est rare de voir un animal sauvage de si près, dans une posture aussi vulnérable. Certains prirent des photos, mais la plupart restèrent silencieux, saisis par le moment. C'était un rappel puissant de la fragilité du monde sauvage. De retour dans les bois, la mère ours poursuivait probablement sa route, obéissant à un instinct millénaire. Mais grâce à un conducteur attentif, à un policier compatissant et à une intervention rapide des spécialistes, son petit eut une seconde chance. Étant donné que les ours noirs choisissent souvent la fuite plutôt que le combat, contrairement aux ours grizzly beaucoup plus agressifs, il n'est pas surprenant que la présence d'une foule ait effrayé la maman ours. Ce groupe de curieux, captivé par la scène, a probablement provoqué sa panique, l'obligeant à fuir et à prendre une décision déchirante. Dans la précipitation,
Elle a laissé derrière elle son petit le plus faible, incapable de le protéger tout en assurant la sécurité des 3 autres plus forts. Avec un instinct maternel douloureux, elle a dû continuer sa route, ses 3 petits encore capables de suivre. Mais un témoin de la scène, un véritable chevalier des temps modernes, a refusé d'ignorer le sort du petit abandonné. Réalisant la gravité de la situation, il a rapidement appelé les secours. Thomas, un citoyen responsable et soucieux, a contacté les services de la faune et de la flore pour signaler le danger et demander qu'un professionnel vienne en aide au petit ourson. Peu après, les autorités sont arrivées et ont pu transporter le petit ourson affaibli vers un centre de réhabilitation situé à Nîmes, où il a pu recevoir des soins d'urgence. Ce fut un soulagement, mais aussi un étrange sentiment de déjà-vu. En effet, la veille, un autre agent avait secouru un ourson similaire dans la ville voisine de Carole. La ressemblance frappante entre les 2 événements a poussé la police à enquêter, ces 2 oursons étaient-ils de la même portée? Le département de police de Carole, intrigué par cette coïncidence, s'est mis à envisager que ces 2 petits puissent être frères. Bien qu'une portée de 4 soit déjà rare chez les ours noirs, se pourrait-il qu'il s'agisse d'une portée de 5? Selon le North American Bear Center, il est courant qu'une mère ours donne naissance à 1 ou 2 oursons pour sa première portée. Imaginer qu'elle en ait eu 5 relevait presque de l'impossible. Mais après enquête, les autorités ont confirmé ce que peu de gens auraient cru. Les 2 oursons secourus appartenaient bien à la même fratrie. Cela signifiait que la mère avait encore 3 petits en sa compagnie, tous forts et en bonne santé. Malgré l'abandon de 2 d'entre eux, elle avait accompli un travail extraordinaire en les protégeant tous durant l'hiver rigoureux. Le département a salué les efforts de la maman ours en déclarant, pour clarifier, cette mère a fait tout ce qu'elle a pu, elle a réussi à garder ses 5 petits au chaud et en sécurité dans la tanière depuis janvier. C'est un exploit remarquable. Elle s'en est très bien sortie, mais même les mères les plus féroces ont parfois besoin d'un petit coup de main. Les 2 petits, maintenant pris en charge dans des centres de réhabilitation, reçoivent des soins vétérinaires, de la chaleur et une alimentation adaptée. Grâce à la médecine moderne et aux soins attentifs, on espère qu'ils retrouveront rapidement leur force et pourront un jour retourner dans la nature, libres et indépendants, comme il se doit. Les autorités ont profité de l'occasion pour rappeler au public de ne pas nourrir les animaux sauvages ni d'interagir avec eux, même s'ils paraissent inoffensifs ou adorables. Laissez les ours rester sauvages, ont-ils insisté. Les sauvetages doivent être faits par des professionnels. N'approchez jamais les animaux sauvages vous-même. Il est toutefois réconfortant de savoir que ces 2 créatures fragiles n'ont pas été abandonnées à un destin tragique. Grâce à un mélange de compassion humaine, de réactivité et de compétences professionnelles, elles ont aujourd'hui une seconde chance. Ces situations sont rares, mais elles montrent combien le lien entre l'homme et la nature peut être fort, et combien notre responsabilité envers elle est réelle. Secourir un ourson est une chose. Mais imaginez devoir venir en aide à un ours adulte en détresse. Heureusement, la plupart des animaux sauvages préfèrent éviter les humains. Mais lorsqu'ils s'aventurent dans nos espaces, les conséquences peuvent être imprévisibles, voire dangereuses, pour eux comme pour nous. Au final, ces 2 oursons ont eu de la chance. Et grâce aux efforts conjoints de citoyens bienveillants et de professionnels dévoués, leur histoire rappelle que même les cœurs les plus sauvages ont parfois besoin d'une main tendue.